Coucou tout le monde, c'est Valérie. Je reviens vers vous pour un autre tirage. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va comment dire, se concentrer sur vous. Voilà, on va faire un tirage à choix. Alors, je ne sais pas trop si je vais vers du pro, vers du sentimental, ou si on laisse carrément les cartes parler, hein, pourquoi pas? On va carrément laisser les cartes parler pour voir où elles veulent aller. Déjà, bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles et bienvenue aux anciens et aux anciennes. Merci de liker, commenter, partager. Vous pouvez commenter, hein, vous me dites juste coucou, bonjour, nous ça va, chez nous il fait beau, on est en pleine forme. Oui, il faut rester en pleine forme, il faut vraiment rester en pleine forme. Vous avez, pour rester en pleine forme, l'homéopathie est vraiment extraordinaire. Si vous avez des coups de calgon, on va dire ça comme ça, coups de calgon, Nux vomica. Alors j'ai quand même, je le dis en passant, pourquoi je donne des conseils un petit peu homéopathiques. Après, il faudrait que je m'y replonge dedans. J'ai le certificat, pardon, c'est certificat ou diplôme? Je me souviens plus. Je crois que c'est le diplôme d'homéopathie médicale, mais de Sylvie Gendre au Canada. Voilà. Parce que tant qu'on n'est pas médecin, on ne peut pas aller faire. Je crois d'ailleurs que les cours d'homéopathie en fac ont été quick. Hein, voilà. C'est On les a dégagés. Vous pouvez aller voir, hein, Sylvie Gendre, c'est au Canada. C'est des cours que j'ai suivis par correspondance, à la suite de la naturopathie d'ailleurs. Et super intéressant. Alors, si vous voulez faire une formation d'homéopathie, ça m'a coûté combien? Je crois que ça m'a coûté 5 000 €, puis avec les bouquins compris. Honnêtement, le top, hein. Franchement, je regrette vraiment pas d'avoir fait cette formation. Il faudrait que je m'y remette dedans, mais c'était vraiment le top. J'ai fait ça il y a un petit moment. Donc, Nux vomica, des sautes d'humeur. Si vous voulez pas aller vers l'homéopathie, vous avez en fleur de bac Cherry Plum, qui est pas mal. Vous l'avez aussi en granules de fleurs de bac, hein, c'est du bio, je crois qu'ils appellent ça. Enfin, pour les enfants, en fait, les fleurs de bac pour les enfants sans alcool. Sachez qu'en homéopathie, quand on vous donne 2 à 3 granules, je sais pas moi, 2 granules le matin, le midi et le soir, c'est pour la consommation. Vous me mettez 2 granules par jour que vous pouvez faire pondre sous la bouche ou alors 2 granules en 30 CH, hein, 30 CH. Ça tape au niveau spirituel. 2 granules dans une demi-bouteille d'eau que vous me tapez comme ça à chaque prise, ça fait des miracles. Voilà. Si vous avez le moral en bas des chaussettes, encore une fois, le bain de pied au gros sel de Guérande, un quart d'heure, 20 minutes, ça vous fait des miracles. Ça vous nettoie, ça vous aspire en fait dans la bassine toutes les énergies négatives. Donc après, vous vous sentez comme si vous aviez fumé quelque chose de pas très légal. Voilà. Voilà. Mais en fait, on se sent super bien. C'est pour ça que le bain de pied au gros sel de Guérande, en fin d'après-midi, parce que vous allez être, la nuit, vous allez la passer, mais tranquillote. Et qu'est-ce qu'il y a? Le moral dans les chaussettes, le bourgeon de figuier, extraordinaire aussi. Mmh. Sur ce, on va quand même aller faire les 3 petits coups de bon tibétain. Si vous avez des problèmes comme ça, vous pouvez me le dire. Alors pour les maladies et tout, moi j'ai un truc, c'est Jacques Martel, si je me souviens bien son nom. C'est le décodage des maladies là, des malades et des maladies. Le bouquin, il est bleu et je me suis toujours fiée à ça, hein. Allez, 3 petits coups. Alors on m'a fait remarquer effectivement qu'en ce moment, il y avait beaucoup de malades, mais des trucs, très cool, hein. Bronchite, angine, grippe, machin comme ça. Il me semble bien que avant les fêtes, je vous avais bien dit: «Attention aux consommations extraordinaires de nourriture, surtout aux changements alimentaires». Parce que pendant les fêtes, on oublie le train-train quotidien alimentaire et on va faire sur autre chose. C'est comme les chiens. Quand vous changez la marque de croquettes, vous allez remarquer, parfois, ils ont un petit, 2, 3 petits jours ils ont la grégaire, hein, voilà. Mais nous, c'est pareil. Voilà. Donc, j'avais dit, vous allez voir, vers janvier, c'est plutôt février, il y a toujours plein de malades. C'est normal parce que le corps, il y a trop d'afflux de nourriture d'un coup, et bien, il dit MERDE. Voilà. Après, n'oubliez pas que les vibrations montent, montent, montent et montent. Le tirage à choix, qu'est-ce que je vais pouvoir vous mettre là? Aïe, 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 attendez, je sais plus ce que je vais pouvoir vous mettre. Vous avez ça.
vous avez ça. Et j'aimerais bien attraper mon petit lotus. Je reviens. Je suis le ranger ailleurs. Marqué, on aurait pu mettre la bougie, hein, là, mais sinon la bougie, après, je vais devoir la sortir. Donc bon. Le cristal de roche, la pyramide en cristal. Ben dis donc, il n'y a que du cristal en fait. Et le lotus. Je vous laisse choisir. Alors ça peut être qu'un seul, ça peut être un, voire deux, ça peut être les trois. Voilà. Il y a peut-être 3 messages qui vont vous arriver, je ne sais pas. Vous n'êtes pas obligé de rester centré sur un objet, hein. Vous faites comme vous le souhaitez, comme votre intuition va vous guider, tout simplement. Donc je vais vous laisser un petit peu choisir, le ou les articles que vous souhaitez entre le cristal de roche, la pyramide en cristal de roche et le lotus. Et sur ce, on va sortir ça déjà et on va se concentrer sur ça. Quel est le message pour le petit cristal? Sur quoi on va partir? On verra bien. Peut-être que le prochain tirage, je ferai quelque chose, je sais pas, centré professionnel ou centré affectif, on verra ça. Allez, dites-moi tous les cartes pour ça. Qu'est-ce que l'empereur? Ça, c'est une excellente carte. Vu comme je prends le message, c'est excellent. Je vais m'expliquer tout de suite. Quand j'arriverai à ranger ça. Si je parle trop vite pour vous, en théorie, vous avez une molette sous la vidéo pour pouvoir ralentir le flux de la parole. C'est vrai que c'est une sale manie chez moi. On dirait qu'il va y avoir de grands chamboulements dans votre vie, que ce soit matériel, social. J'aurais dit social, moi je sais pas pourquoi. De grands chamboulements dans votre vie, mais que vous allez mener avec une dextérité absolument hallucinante. C'est comme si l'univers ou je ne sais pas qui, un guide, va vous faire tout, peut-être pas tout recommencer, mais une bonne partie qui va se refaire, mais vous passez les étapes tranquillement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. À chaque fois qu'il y a un challenge, vous le prenez, vous posez les cartes et pas vous avancez. C'est pas une carte qui va vous laisser par terre, quoi. Vous acceptez les changements qui arrivent et en les c'est même pas les contrôlant, vous surfez dessus, en fait. Vous arrivez très bien à surfer dessus. Et donc, vous prenez toujours les bonnes décisions. Je vois vraiment comme des marches d'escalier où vous avancez tranquillement et vous avancez, vous avancez. Pour l'instant, c'est excellent. Qu'est-ce que je prends? C'est pas celui-là qui m'attire. Ah, le Yolé Lune. Tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris en plus. En plus, c'est trop beau ce jeu. Moi, je l'adore. C'est vrai que je le prends pas souvent et je devrais. Dis-moi tout. Yoli Lune pour le cristal de roche. Manipulation. Festivité. Manipulation, mais pour moi, vous ne vous faites pas avoir par les manipulations. On essaie de vous manipuler, certes, mais vous arrivez bien à garder je vous mets là pour que vous puissiez voir les cartes. Vous arrivez bien à conduire votre barque, puisque festivité derrière. Même si quelqu'un ou des personnes essaient de vous manipuler, vous arrivez sans problème à passer les épreuves. Mais on essaie bien de vous mettre par terre, hein, quand même, hein, je vous le dis clairement. Hein. Après, chaque fois que quelqu'un essaie de nous mettre par terre, pour moi, c'est toujours un signe de l'univers qu'il faut peut-être changer de voie. Hein. Il y a quelque chose, des changements qui arrivent pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Argent. Oh! Pourquoi argent? Qu'est-ce qu'on veut vous faire faire ou qu'est-ce qu'on veut vous piquer? C'est quoi cette carte argent pour le cristal là-haut, là? Éphémère. Là, il y a un truc pas cool quand même. Hein. Voyons la suite. Séparation. Voilà, il y a un truc pas cool. Et là, je dirais que c'est au niveau pro, certainement. C'est comme si on vous proposait.
Alors que ce soit une augmentation, une promotion, une augmentation de salaire ou je ne sais trop quoi. Mais en étant dans un temps donné, si on vous dit, ah ben tiens, tu vas prendre ce poste-là, mais il faut que tu fasses tes preuves, et suivant si tu fais tes preuves ou pas, soit tu redescends, soit tu grimpes. D'accord? Euh, voilà. D'accord? Manipulation. Manipulation, ce qui veut dire que on va vous mettre, en fait, on se sert de vous, clairement. On va vous mettre sur ce poste, on va vous presser comme un citron, mais après, ce sera éphémère. On ne va pas vous y laisser. Est-ce que vous avez la capacité de rester sur ce poste? J'irai même pas vous dire ça. Ce que j'ai envie de vous dire, ce que j'entends, c'est basta, on quitte la boîte. Moi, ce que j'entends, c'est que vous n'avez plus rien à faire dans la boîte où vous êtes, que c'est manipulation et compagnie. Ne faites pas n'importe quoi, par pitié. Je vous dis quelque chose, c'est une guidance, ça reste quelque chose de. En plus, c'est une guidance générale, d'accord? Alors, n'allez pas demain démissionner, qu'on soit bien d'accord, hein. Mais là, je vous dirai, si quand je vois ce jeu, je vous dirai clairement, oui, vous avez gardé les rênes du carrosse parce que vous allez vous-même chercher un poste ailleurs, bien mieux pour vous. Mais quelque chose, vous allez vous éclater, vous allez vous épanouir et lâcher ce poste-là. Là, on est en train de vous prendre pour un saucisson ou une saucissonne. On est en train de vous prendre pour des truffes. Remarquez, à beaucoup d'endroits, c'est comme ça, hein. On essaie de vous saper quand même, mais vous arrivez à avoir le contrôle de la situation. J'ai comme l'impression que vous le savez en fait. Vous le savez. Ou alors on vous laisse à un poste, on vous dit de faire des heures, de faire ci, de faire ça pour arriver à atteindre le poste visé, mais on ne vous donnera jamais ce poste visé. Jamais. On profite de vous. Manipulation. Derrière, on a les festivités, n'oubliez pas. Ça veut dire quoi? Que les festivités est l'empereur. Ce qui veut dire que, quelles que soient les manipulations qui arrivent, c'est vous qui aurez le dernier mot. Vous-même, vous seul. On essaie bien de vous saper ou de vous pas quick, hein, presser comme un citron, de profiter de vos capacités sans valoriser votre travail financièrement. Voilà. Bah, je suis désolée, le travail, il faut bien le valoriser, me semble-t-il, hein. Tout travail doit être valorisé financièrement, que ce soit les personnes de l'entretien ou les cantonniers ou les infirmières, enfin, tout travail pour moi doit être valorisé. C'est pas Youhou qui le fait. Pardon, je suis désolée, c'est un dérapage incontrôlé. En tout cas là, on a, vous allez vous bon, il y aura peut-être un petit peu de, comment dire? Le moral, pas forcément dégoûté plutôt. Pas le moral en bas des chaussettes, dégoûté, écœuré. Parce que vous direz que finalement, ce que vous aviez vu, vous aviez bien raison. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à dire sur ce cristal de roche été? Non, vous vous en sortez les doigts dans le nez. Mais alors vraiment les doigts dans le nez. Par contre, eux, je ne sais pas qui c'est, ils vont pleurer. Ils vont vraiment pleurer. C'est comme si on vous mettait, à l'image que je vois, on vous mettait sur un poste pour prendre vos capacités, mais sans les rétribuer finalement. Après, on va dire: «Ah oui, mais tu sais, tu comprends, patin, couffin, on pouvait pas, l'autre il attendait le poste, il allait partir et patati et patata» et on va rejou et le truc va se rejouer. Vous comprenez? On va vraiment vous prendre pour, un saucisson, mais vous vous en sortez très bien, d'accord? Moi, je vous vois quitter la boîte et aller vers ailleurs dans une autre boîte, pas faire la même chose. Ça va être quelque chose de différent et où vous allez vraiment vous éclater. Bon, peut-être pas forcément rétribué à la valeur que vous le voulez, ça d'accord, mais pas mal quand même. Et alors faut pas maintenant, vous savez, il faut pas demander, des trucs impossibles financièrement parce que tout va se casser la figure et qu'il faut savoir ce qu'on vaut, mais pas comment dire ça? Pas ce qu'on vaut justement, qu'est-ce qu'on attend de la vie? Voilà. Donc même si vous êtes pas rétribué à votre juste valeur, bon, faut pas que ce soit non plus trop bas. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais bon,
Il faut rester à quelque chose de normal parce qu'il y a tellement de monde qui va avoir des problèmes, hein. Mais moi, je vous vois vraiment. N'allez pas après les revoir et leur dire: «Ah, t'as vu, hein, tu voulu m'avoir, mais tu m'as pas eu». Hein? Enfin, vous pouvez un petit peu, hein, remarquez, ça leur fera les pattes, hein. C'est Voilà pour le premier jeu. Pas mal, hein, le premier jeu, hein. Moi, j'aime bien. C'est un beau petit pied de nez et je trouve ça trop cool. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, ou enfin assez, je pense, de patrons qui profitent tellement et qui essaient. Après, il y en a qui essaient juste de sortir la tête de l'eau, hein. Faut pas confondre les petits patrons qui essaient de s'en sortir des gros qui essaient de profiter. Faut surtout pas confondre les deux. D'accord? Surtout pas. On va passer au second tirage. Aïe, ça c'était mon pouce. Hop, hop, hop. Lui, on a fini avec. On va prendre la pyramide. Alors, la pyramide, qu'est-ce que tu me racontes, la pyramide? Qu'est-ce que tu racontes aux abonnés, à mes amis? Quel est le message? Encore une fois, ce n'est qu'une guidance générale, donc vous ne prenez que ce que vous avez à prendre et n'allez pas prendre des décisions. On ne prend jamais de décision, comment vous dire? Ça aide pour aider, pour prendre des décisions, mais on ne prend jamais de décision après, enfin, c'est mon point de vue, hein, après avoir vu un médium et une voyante, d'accord. Il y en a qui viennent vers moi pour prendre leurs décisions. Non, ça c'est pas bon. Voilà, c'est jamais bon. En ce moment, c'est vrai que je comprends que ça puisse être compliqué, d'accord. L'immobilier, attention l'immobilier, grosse chute de l'immobilier. Allez, la pyramide en cristal de roche, message, message, message. Ouh, la route fortune, ouh là là, ouh là là. Il y a des choses fort peu sympathiques qui vont vous arriver, vous. Alors là, ça va être un tirage compliqué pour moi. Très compliqué. Moi qui n'aime pas donner des mauvaises nouvelles, eh ben dites donc, ça va pas être triste là. Parce que Maison Dieu, c'est comme si tout vous tombait sur la tête. Mais en plus, là, avec la roue de fortune qui est en bas, c'est comme si vous n'arriviez pas à vous en sortir en fait. Ne m'en veuillez pas, hein, likez quand même la vidéo, hein, s'il vous plaît. Après, vous savez, hein, même quand on en prend plein la tête, forcément, à un moment donné, on a le soleil qui arrive, hein. Donc, ne prenez pas ça pour argent comptant, d'accord? Ne m'en veuillez pas. La maison Dieu, que des catastrophes, et c'est comme si vous n'arriviez vraiment pas à remonter la tête de l'eau, comme si vous étiez trompé de chemin, en fait. Ou alors, si vous aviez un passage à vide, hein, tout simplement, hein. Alors, qu'est-ce que je peux avoir en coupe pour vous? Ça m'embête que vous ayez un tirage à la norme. Longue vue, voyez loin. On me dit de voyez loin. Le potier, d'accord? Si, je ne sais pas quel est votre travail, mais le potier, ça me fait penser au travail manuel, quel que soit le travail manuel, créateur et tout ce que vous voulez. Ça me fait penser à ça. On a l'écoute. Écoutez votre intuition, mais écoutez-la bien, votre intuition. Bien, bien, bien. Vous avez la solution au fond de vous. On a un oui et on a le serpent. N'oubliez pas, le serpent n'est pas forcément mauvais, d'accord? Ça peut être quelque chose de bénéfique au contraire. La Kundalini, c'est bien le serpent. Le serpent, alors je ne sais plus, dans la mythologie, il y a un serpent qui est bleu avec les yeux rouges. C'est le savoir, ne l'oubliez pas. La sagesse. Là, on me dit que vous rentrez dans une impasse, vous êtes dans une impasse, mais parce que vous n'avez pas vu la porte. La porte, elle est quelque part par là pour vous en sortir. Il faut écouter votre intuition, vous laisser guider. Et vous laissez vraiment guider le serpent qui se mord la queue. Mais pour moi, là, c'est pas vraiment mauvais. C'est vraiment qu'est-ce que vous voulez faire au fond de vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer finalement? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Écoutez ce message-là. Bon, après, je comprends qu'il faille mettre du beurre dans les épinards, hein, je ne suis pas non plus truffe. Mais là, on a une histoire de quelqu'un qui n'est pas sur le bon chemin finalement, qui ne fait pas ce qu'il veut. Oui, il y a quelque chose à couper. Oula, ça, il faut que je le carte.
On a le SEXE. Mais vu qu'il va y avoir là 100 qui n'est pas sûr, je commence déjà à prendre les devants parce que si je m'y habitue pas, je vais me faire ratiboiser. D'accord? Ça m'a fait penser à quoi? Le bébé, quand il naît par le SEXE de la maman. D'accord? L'enfant, il vient quoi? De la procréation, quand même. Donc, c'est bien les deux SEXE qui sont en... C'est compliqué, là. Ça va être compliqué, le truc. Qui sont en rapport. C'est comme s'il fallait faire un retour vers... là, c'est bien spirituel, le tirage. Hein. Un retour vers le début. Peut-être pas vers le début, remarquez. On me dit juste, quand tu étais jeune, enfin, quand vous étiez jeune, allez, 14-15 ans, quelque chose comme ça dans ce goût-là, vers 14-15 ans, allez, jusqu'à 17, on va aller jusqu'à 17. Qu'est-ce que vous aviez dans la tête que vous vouliez faire? Voilà. Après, il vient l'âge adulte, il vient plein de choses, qui vous disent, ah ben non, ben c'est pas sérieux, je vais pas faire ça, je vais partir vers autre chose, je vais pas faire des soins, je vais partir, je sais pas moi, vers la compta, vers le droit, ça c'est quelque chose de réel, de physique. Et là, on vous dit, revenez à vos rêves d'enfant. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant? Alors parfois, ça se décide, mais hyper tôt. C'est juste impressionnant. Je connais des jeunes, dès l'âge de 7-8 ans, ils disent, je veux faire ça, mais ils le font maintenant. Pour vous dire à quel point parfois, tout ce qu'on a envie de faire quand on est jeune, on le met en place. Là, on me dit juste, reviens à tes rêves d'enfant. C'est là que se trouve ta solution. Et coupe avec tout ce qu'il y a pour l'instant professionnellement. Le printemps. Oui. Revenez à vos rêves d'enfant. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez jeune? Et là, vous pourrez rebondir. Bizarre ce tirage. Hein. Mais écoutez, je vais vous laisser avec ça parce que même moi, parfois, ces tirages à choix me stupéfient. Alors, comme c'était des tirages à choix, je ne vais pas aller bien loin dans les tirages, hein, parce que, bon, là, déjà, c'était assez loin, je trouve. Mais quelque chose que vous interdisez aussi, parce que je ne voudrais pas que la vidéo dure 3 plombes. Parce que si je n'arrive pas à faire de direct, de live, c'est que je n'ai pas de connexion pour ça. Donc bon, imaginez le temps qu'il faut pour charger une vidéo. Allez, on coupe avec ce tirage. On va avec le suivant. Qu'est-ce que tu as à me dire, toi? Message, 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 mon beau visage. Non, je sais plus ce que c'est le truc. Allez, le lotus. En général, ça porte chance. Il y en a beaucoup qui prennent toujours le lotus. C'est peut-être pas forcément. Ah ben voilà. Hein, comme ça, au moins, d'entrée de jeu. Waouh. C'est comme si vous trouviez qu'il y a quelque chose qui va mal dans votre vie et vous trouviez qu'il n'y a pas de justice. Remarquez, il n'y a pas de justice. Hein. C'est pas une impression, hein. C'est juste une réalité. Hein. Je vous dis tout de suite. Hein. C'est juste une réalité du terrain. La justice, je ne sais pas ce qui touche qu'il y a une justice, mais ça aussi, c'est maman nini pupu lélé. Hein. Ukulélé, hein, n'est-ce pas? Mon Dieu, on vit dans un monde. Bon, après, la 100, c'est SURE, pour moi, ça va pas durer longtemps. Par contre, elle va être magistrale. Il y en a qui me disent, ouais, de toute façon, avec la pub, si, il y a des chaînes très grosses qui ont été quick, il y a bien longtemps de ça, avec 400 000 abonnés, je crois que c'était. Hein, donc, ils vont pas hésiter, vous inquiétez pas. Il y a assez de chaînes pour qu'ils survivent. Hein. Alors, il y a comme quelque chose que vous empêchez, on dirait quelque chose que vous empêchez parce que de faire quelque chose, et du coup, vous êtes, c'est bizarre quand même. L'arc-en-ciel, non, c'est vraiment, on déblaye tout. Et la justice, vous trouvez qu'il n'y a pas de justice, qu'il n'y a rien qui va comme vous le voulez, en fait. L'univers, pourtant, il y a quelque chose qui va vous venir. La boîte, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous. On dirait que c'est comme un petit peu le deuxième tirage, que vous êtes dans une grosse mélasse et que là, c'est la déprime presque. Hein, c'est la déprime. Restez pas dans la déprime, ça sert à rien. Alors là, j'ai l'impression qu'on est plutôt au niveau sentimental. On va voir la suite. Hein. Qu'est-ce que ça me donne? La boîte qui ressort, hein. L'élévation.
La matérialisation, c'est pas le matérialisme, hein, la matérialisation. Quelque chose que vous êtes en train de vouloir mettre en place ou que vous avez déjà mis en place. Par exemple, vous avez fait qu'on appelle ça, liquidation judiciaire, quelque chose que vous voulez mettre en place, ça n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Chaque fois, il y a des troncs d'arbres, il y a des arbres qui vous tombent sur la tête, on vous demande un papier, vous l'avez pas. Enfin, l'administration, c'est fermé, on ne peut pas vous aider. Enfin, tout qui bloque. Voilà, tout bloque. C'est ça que vous trouvez qu'il n'y a pas de justice. Là, on me dit la boîte, l'élévation, la matérialisation. Mais pour moi, ce quelque chose va arriver à pointer le bout de son nez. Ça va arriver. Pour l'instant, c'est compliqué. Attendez-moi, pourquoi me dit le printemps? Vous vous doutez bien qu'en ce moment, ça va être compliqué. Pour moi, c'est quelque chose que vous voulez faire qui est un petit peu en dehors de... c'est une auto-entreprise déjà. Et c'est pas vraiment vers les soins, en fait, c'est vers autre chose, mais qu'il n'y a pas quelque chose de bien commun. Ou alors peut-être que c'est commun, hein, ça dépend ce que... Enfin, pour moi, ce serait commun, pour d'autres non, voilà. Mais pour moi, ça vient à bout. Est-ce que vous croyez en vous déjà? Est-ce que vous croyez en le potentiel de votre boîte? Est-ce que vous savez tout ce que vous avez au fond de vous qui est lumineux, brillant, incandescent? À quel point vous pensez, vous faites confiance par rapport à ce que vous voulez mettre en place? C'est là, quand vous aurez compris que vous avez on dirait que vous avez compris que vous voulez faire en conscience, mais qu'en inconscient, ça bloque totalement. Élevez-vous, domptez votre inconscient. Dites-vous, alors ça, je pense que c'est une enfance où on vous a un petit peu diminué, enfin beaucoup même, diminué, et il y a toujours un travail de sape derrière là, toujours. Mais tu vas pas faire ci, mais tu vas pas faire ça, mais tu t'imagines pas, mais ça se fait pas, et patin et coup fait. N'écoutez pas, d'accord? Ou écoutez, mais ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Alors là, il y a du pro chaque fois, hein. L'élévation matérielle, quand vous croirez en ça, quand vous arriverez à vous élever à travers toutes ces paroles blessantes et qui... Alors, c'est pas forcément des gens qui vous veulent du mal, hein. C'est des gens qui ont vraiment peur pour vous, hein, quand même, hein. Je préfère préciser. Et qui se disent, ben non, pas ce terrain-là, en fait, mais elle va se ramasser, oui, il va se ramasser, pas ça, par pitié. Qui ne croient vraiment pas au potentiel de ce que vous voulez mettre en place, en fait. Alors qu'il y a un énorme potentiel. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? L'autre. Oula, vous êtes surveillés, vous. Oui, il y a des fantômes. Il y a bien une histoire. Alors, est-ce que c'est une histoire ancestrale ou pas? Je ne sais pas. Mais il y a des fantômes de quelque chose, euh, pas forcément peut-être de vie antérieure, hein, c'est possible aussi. Peut-être de, comment qu'on appelle ça, de généalogie. Il y a des choses à travailler de ce côté-là. À votre place, j'irai voir un thérapeute pour qu'il fasse des coupures nettes et franches. Alors, je fais de l'EFT avec des phrases et franchement, c'est très libérateur. Il n'y a pas que moi, d'accord? Vous avez l'hypnose, vous avez la kinésiologie. La kinésiologie, je préfère que vous ayez vers quelqu'un d'autre en physique, en présentiel. Je préfère moi faire l'EFT que la kinésiologie quantique. Allez vers la thérapie et le thérapeute qui va vous convenir, parce qu'il faut que la personne vous convienne, sinon ça ne marchera pas. Et il faut que vous soyez ouvert, sinon ça ne marchera pas non plus. Mais pour moi, il y a des fantômes, justement, qui sont là et qui vous empêchent d'avancer. Débarrassez-vous de ces fantômes. Et là, on a le coussin. Prêt à recevoir la clé d'ouverture de... On a les larmes, ouais. Et après, si vous réussissez à vous débarrasser de ces fantômes, qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a des choix. Il y a un choix à faire. L'hirondelle. Alors, si vous essayez d'aller de l'avant sans vous débarrasser des fantômes, l'hirondelle, elle revient toujours au même endroit. Donc, il y aura toujours des blocages. C'est pas, bon, on va arrêter là, sinon la vidéo va durer trop longtemps. C'est pas un tirage si mauvais que ça, qu'on soit bien d'accord. C'est un tirage d'évolution, tout simplement, hein. C'est pas, moi je trouve pas ça mauvais. Il y a plein de personnes, je pense, en ce moment, qui vont être tournées vers des métiers qu'ils s'imaginaient même pas. Et il y a beaucoup de métiers qui vont s'ouvrir, mais beaucoup, 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 pour nous faire aller de l'avant, d'accord? Pour nous faire vraiment aller de l'avant.
Et pour changer complètement, ben, on est en train de changer de monde, hein, donc c'est pas les métiers qui sont actuels. Il y en a qui vont rester, mais pas tous. Ok? Allez, j'espère que vous m'en tiendrez pas grief de ce que j'ai dit pendant. Ce ne sont que des guidances générales, ne l'oubliez pas, hein. Ah! Je suis en train de me dire qu'elle m'a lâché, elle. Vous pourriez pas me le dire? Non, je vous aurais pas entendu. Courgette, va! Je vous aurais pas entendu, hein, de toute façon, hein. C'est pas grave, on a quand même le divin qui est au-dessus de nous, donc je ne me fais aucun souci. Mais de toute façon, vous avez, qu'on appelle ça là, mince, un bougeoir en fleur de sel, c'est ça? Vous savez, comme les lampes en fleur de sel là. Donc ça fait un bienfait sur les vidéos. C'est pas plus mal avec la sang qui n'est pas sûr qui arrive. Franchement, c'est pas plus mal. Allez, on va quand même faire le soin. Sinon après on va me... Ah, la carte! Sinon après je vais me faire lapider moi. Le lien. Peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu et les anges. Cette force intérieure qui me permet de vivre. J'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Demandez de l'aide, vous l'aurez toujours. Par contre, ouais, mais là, vous pouvez mettre une pause hein, si vous voulez pour. Par contre, parfois, quand on demande quelque chose, ça se matérialise d'une façon chelou. Faites confiance à l'univers, d'accord? Faites toujours confiance. On a la roue de fortune. On va la faire quand même parce qu'elle est intéressante cette carte, ok? Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier de soins en pendule, likez, ce serait sympa, vu un like, hein, ce serait pas mal pour faire remonter les vidéos. Commentez un petit coucou, ça fait pas de mal. En plus, envoyez-moi ça par SMS ou message WhatsApp, hein. Et vous pouvez sortir la vidéo si vous voulez pas bénéficier du soin pour les autres. On sait que dans les mois à venir, ça va être wow, 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 comme on appelle ça quoi? Le grand 8, non? C'est pas le grand 8? Je me souviens plus ce manège, vous savez, où ça fait comme ça, comme ça. Quand on arrive en haut et qu'on voit la chute, on se dit wow! Il y a l'estomac qui part en premier parfois, mais bon, c'est ce qu'on va vivre dans les prochains mois. C'est pour ça que je l'ai laissé. Ok. Courage et confiance pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot et moi-même. Voilà. Mais écoutez, merci à vous d'être là. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. C'est sympa de faire un petit coucou. Abonnez-vous, likez, commentez, hein. On garde la foi. Ça, faut surtout pas perdre la foi. D'accord? On garde la foi. On se dit qu'on va bien s'en sortir. Il n'y a aucun souci. Si on est là, à cette époque-là, c'est que forcément, on a tout en nous pour arriver à passer les vagues. D'accord? Sinon, on ne serait pas incarné à cette époque-là. On a tout le potentiel pour passer le truc. Donc, on croise les doigts, on se recentre sur soi et on aide son prochain. Sur ce, prenez bien soin de vous surtout. Ça passe aussi par ça. Pouvoir aider les autres, c'est s'occuper déjà de soi pour pouvoir aider les autres, hein. Ça passe par ça. Vous avez besoin de vous reposer, vous vous reposez. C'est pas compliqué. Sinon, après, déprime, dépression et tout le bazar. Ce serait bête de partir par là. Vous avez besoin de prendre un après-midi à avoir des feuilletons de merde, vous y allez. C'est pas compliqué. Vous avez besoin de tout lâcher pendant quelques jours, vous le faites. C'est pas compliqué. D'accord? Sur ce, prenez bien soin de vous. Bisous bisous et à demain.